Tu exagères, Martha, il est 2 h du matin. Eh oh, Jean. Je suis désolé, mais il est tard, tu sais, très tard. Quelle trousse. Eh, c'est dans quoi déjà, quelle trousse sordide? Comment est-ce que je peux le savoir? Mais si, c'est dans quoi, tu sais. Je suis fatigué, Martha, il est tard. Puis, On se demande pourquoi tu es si fatiguée. Tu n'as rien fait de la journée. Tu n'as pas eu de cours, rien. peut-être. Mais je suis quand même fatigué. J'en ai par-dessus la tête de ces orgies du samedi soir qu'organise ton père. Dommage pour toi, Jean. C'est comme ça. Tu n'as rien fait cette soirée. Tu ne fais jamais rien, tu ne participes jamais. Tu t'assieds et tu pars. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu voudrais que je sois comme toi, peut-être? Que je passe la soirée à brailler après tout le monde? Je ne braille pas. D'accord, tu ne brailles pas. Je ne braille pas. D'accord, je viens de le dire. Serre-moi un verre. Quoi? J'ai dit serre-moi un verre. Ce n'est pas un dernier verre qui va nous tuer. Un dernier verre? Tu plaisantes? On a des invités. On a quoi? Des invités. Des invités. Des invités. Oui, des invités, des gens. Des invités, on les attend. Quand? Maintenant. Enfin, Martha, tu sais leur... Qui sont ces gens? Les machins trucs. Qui c'est les machins trucs? Je ne sais plus leur nom, Georges. Tu les as vus ce soir, ils sont nouveaux. Il est prof au département de maths ou quelque chose comme ça. Mais enfin, qui sont ces gens? On te les a présentés ce soir, Je ne me Georges. souviens pas d'avoir fait la connaissance de quiconque. Et pourtant si. Veux-tu me donner à boire, s'il te plaît? Il est au département de maths, il a dans les 30 ans, il est grand. Et beau. Oui, beau. Évidemment. Et sa femme est une espèce de petite souris très ordinaire, sans hanches, sans fesses, sans rien. Ah. Bon, maintenant, tu t'en souviens? Oui, 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 peut-être. Mais enfin, qu'est-ce qui leur prend de rappliquer à une heure pareille? Parce que papa a dit qu'il fallait qu'on soit gentil avec eux. Voilà pourquoi. Soit. Bon. Et où sont-ils? Ces invités, où sont-ils? Ils vont arriver. J'aimerais bien, de temps en temps, que tu daignes me tenir informé. J'aimerais que tu arrêtes de constamment me faire des Je surprises. t'en fais pas constamment. Ah si, ah mais si. Avec toi, j'ai tout le temps droit à des surprises. Non, Georges, tu exagères. Tout le temps. Pauvre petit Jojo. Mon pauvre petit Jojo chéri, qu'est-ce qu'il fait? Il boude, hein? Fais voir. Tu boudes, c'est ça? Laisse tomber, Martha. Oh. Tu te fatigues pour rien. Oh. Eh. Eh. Qui a peur de Virginia Woolf? Virginia Woolf? Virginia Woolf? Qui a peur de Virginia Woolf? C'était drôle, non? Moi, j'ai trouvé ça tendant, à crever. Tu l'as pas aimé? Si, c'était bien. Tu hurlais de rire quand tu l'as entendu la première fois. J'ai souri. Je n'ai pas hurlé de rire. J'ai souri, c'est tout. C'était drôle. Tu as ri comme un malade. Eh. Tu me fais gerber. Quoi? Tu me fais gerber. Ce n'est pas des façons de parler, Martha. Oh, c'est pas quoi. C'est pas des façons de parler. J'aime quand tu es furieux. C'est même comme ça que je te préfère. Parce que sinon tu es tellement mou. Tu n'as pas de... Cool. Ah voilà, tu peux le langage. Salut, ma douce. Salut. Viens donner un gros baiser mouillé à ta maman. Non, pas maintenant. Je veux un gros baiser mouillé. Je ne veux pas t'embrasser, Martha. Où sont ces gens? Où sont ces gens que tu as invités? Je vais rester discuter avec papa, ils vont venir. Dis, pourquoi tu veux pas m'embrasser? Mais enfin, Martha, si je t'embrassais, ça m'exciterait. Je ne pourrais plus me dominer, je te prendrais de force, là, sur le canapé. Et ce serait à ce moment-là que je choisirais nos chers petits invités pour arriver. Alors pense, je te prie, à ce que dirait ton père quand il apprendrait ça. Amour, donne-moi à boire. Seigneur, tu es une de ces décentes. Je veux boire. Ça fait des années que tu es une grande championne, Martha. Pour tout ce qui est abject, tu mérites la palme. Si tu existais vraiment, je divorcerais, je te jure. Si tu veux, mais dans l'immédiat, fais des efforts pour tenir debout, c'est tout ce qu'on te demande. Ces gens sont tes invités, n'oublie pas. Je ne te vois même pas.
Ça fait des années que je te vois pas. Essaie de ne pas t'évanouir, de ne pas vomir ou... T'es un zéro, un nul. Et surtout, essaie de rester habillé. Il n'y a rien de plus écœurant que de te voir avec un verre de trop dans le nez, jupe par-dessus tête. Un nul. Par-dessus les têtes serait plus juste. Ah, la fête. Je suis prêt, Martha. Je t'attends de pied ferme. Va ouvrir. C'est à toi d'y aller. Vas-y, toi. Toi, je t'aurai. Entrez, je t'ai dit d'y aller. Bien, mon amour. Je suis aux ordres de mon amour. N'est-il pas merveilleux que les gens entrent pas chez quelqu'un, même s'ils entendent à travers la porte la voix monstrueuse d'une créature préhistorique, alors que leur ordre de le faire? Va te faire foutre. Ah! Bonsoir. Bonsoir. Entrez, c'est ici. Bonsoir. Bonsoir. Voici, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes probablement nos petits invités. Ne faites pas attention à ce vieux clown sinistre. Entrez, les enfants. Donnez vos manteaux à ce type. Ah donc peut-être que nous n'aurions pas dû venir. Oui, il est tard et... Tard. Vous n'y pensez pas. Balancez vos manteaux n'importe où et entrez. N'importe où, sur les meubles, sur le plancher. Ici, ça n'a pas d'importance. Je t'avais dit qu'on n'aurait pas dû venir. J'ai dit entrez. Vous entrez. Ça alors. Ça alors? Toi, la grande gueule, je suis la faire. Martin! Il arrive à Martha de s'exprimer avec quelques vulgarités. Allez, les mômes. Assis. C'est adorable chez vous. Ah oui, très beau, vraiment. Merci. Qui a fait ce... Ça? Oh, c'est de... Un grec moustachu sur qui Martha s'est jetée une nuit. Le tableau a une... Une France tranquille? Non. Non, une... Peut-être un étrange pouvoir d'apaisement. Je sens plutôt... Alors, disons, une étrange et puissante force tranquille d'apaisement. On se moque de toi. J'en ai l'impression. Pardon. En fait, ce tableau représente ce qu'il y a au tréfonds de l'esprit de Martha. Georges, offre un verre à ses enfants. Les enfants, vous en voulez? Qu'est-ce que vous voulez boire, hein? Plus, qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas, chérie, un verre de vin peut-être. Qui boit pur, a le sommeil tranquille. Du vin, un verre de vin. Pour être plus simple. Et pour vous? Un whisky sec, cela ne me dérange pas. Me déranger? Non, ça ne me dérange pas. Pas le moins du monde. Et pour toi, Martha, de l'alcool à brûler? Exactement. Qui boit pur, a le sommeil tranquille. Martha a des goûts simples, question boisson. Eh, mon alcool à brûler, il arrive. Tiens, ma douce. De l'alcool pur pour l'être le plus pur. À l'éblouissement des yeux, au ravissement du cœur et à la cirrhose du foie. À la vôtre! À bonne santé, mes très chers. Eh, qui a peur de Virginia Woolf? Virginia Woolf, Virginia Woolf. Qui a peur de Virginia Woolf quand le jour se lève? C'était drôle, c'était vraiment très drôle. Ah oui, très drôle. Ça m'a fait crever de rire. Vraiment, j'ai cru que j'allais crever de rire. Georges n'a pas aimé. Georges a estimé que ça n'était pas drôle du tout. Selon Martha, je n'ai pas ri assez fort. Martha estime que si l'on ne rit pas en crever, comme elle le dit si élégamment, si l'on ne rit pas en crever, c'est qu'on ne s'amuse pas, c'est qu'on n'éprouve aucun plaisir. Moi, je peux vous assurer que je me suis amusée. C'était une soirée magnifique. Ah oui, absolument. J'aimerais savoir où sont les... Martha, ça va? Oui, chérie, mais j'aimerais me remaquiller un peu. Martha, tu devrais lui montrer où se trouve l'euphémisme en question. Hein? Quoi? Ah oui. Excusez-moi. Venez. Je vais vous faire visiter la maison. C'est que j'aimerais mieux... Vous l'avez deviné? Mais comment
attendons. Venez avec moi. Laissons les hommes discuter entre eux. On va revenir, chérie. Honnêtement, Georges, tu m'exaspères. Très bien. Tu m'exaspères pour de vrai. D'accord, Martha, d'accord. Allez, allez, reviens vite. Je dis bien, vraiment. On ne va pas parler de ce que tu sais. Georges, je parlerai de ce qui me plaira. Bien, bien. Disparais. De tout ce qui me plaira, je dis bien. Disparais! Venez. Alors, vous prenez quelque chose? Je ne sais pas. Je vais continuer au whisky, je crois. Et un whisky. Ah! Merci. Ainsi, vous êtes au département de maths. Non. Non. C'est ce que Martha a dit. C'est ce qu'elle a dit, il me semble. Qu'est-ce qui a bien pu vous décider à devenir professeur? Oh, les mêmes motivations que vous, je suppose. Lesquelles? Pardon? J'ai dit lesquelles? Selon vous, qu'est-ce qui aurait pu me motiver à devenir professeur? Eh bien, tout compte fait, je l'ignore. Vous venez de dire que vous et moi, nous avons eu les mêmes motivations. Et j'ai dit que je supposais qu'elles étaient les mêmes. Ah, vous croyez? Eh bien. L'endroit vous plaît? Oui, c'est très bien. Je parlais de l'université. Oh, je croyais que vous parliez. Oui, j'ai vu. Je parlais de l'université. J'aime. Beaucoup. Vraiment beaucoup. Vous êtes ici depuis longtemps, non? Quoi? Ah oui. Oui, j'y suis depuis mon mariage avec... comment s'appelle-t-elle déjà? Martha. J'étais même là avant. J'y suis depuis toujours. Espoirs engloutis, bonnes intentions défaites. Un peu, beaucoup, encore, énormément. Comment appréciez-vous cette déclinaison, jeune homme? Monsieur, Hein? je suis désolé si... Vous ne répondez pas à ma question. Pardon, monsieur? Épargnez-moi vos airs supérieurs. Je vous demande ce que vous pensez de cette déclinaison. Un peu de confort, encore, beaucoup, énormément. Alors? Je ne sais que dire. Ah, vous ne savez que dire. Soit que voulez-vous me faire dire? Que je trouve ça très drôle pour vous donner l'occasion de me contredire et m'entendre répondre qu'il n'y a rien de plus triste, au contraire? Ou que je trouve ça très triste pour que vous prétendiez que non et que vous trouvez ça infiniment drôle? On peut jouer à ce jeu autant que vous voudrez. Très bien, très bien. Dès que ma femme revient, nous allons... Allons. Calmez-vous, mon vieux. Voulez-vous boire? Donnez-moi votre Je n'ai pas verre. fini. Dès que ma femme sera là... Donnez quand même, que je vous rajoute des glaçons. Donnez-moi votre verre. Ce que je comprends, c'est que vous et votre femme, vous faites une sorte de scène. Martha et moi, nous ne faisons rien. Martha et moi, nous nous entraînons, voilà. Nous nous entraînons à exercer ce qu'il nous reste de vie et d'esprit. N'y faites pas attention. Cependant... Bien, maintenant asseyons-nous et causons, d'accord? C'est que je n'aime pas me mêler des affaires des autres. Ah. On aurait vite fait le tour. C'est une petite université, somme toute. Je ferai comme tout le monde. Faire grincer le lit plus fort est la musique préférée du campus. Pardon, monsieur? Je disais que sur le campus, les lits à musique... Mais passons. Quel âge avez-vous? 28 ans. Moi, 40 et quelques. Vous pesez combien? Je peux... Dans les 80, 82? Quel âge a votre femme? 26 ans. Martha est une femme remarquable. Combien peut-elle peser? Dans les 56? Votre femme pèse... Non, mon vieux. Votre femme, la vôtre. Ma femme, c'est Martha. Oui, je sais. Martha dit que vous êtes au département de maths. Non, absolument pas. Je suis biologiste, je suis au département de biologie. Ah. Votre femme n'a pas de blanche, vrai ou faux? Oui, en effet. Qu'est-ce qu'elle fabrique là-haut? Avec les femmes, vous savez... Vous n'avez pas d'enfant? Non, pas encore. Nous voulons attendre un peu quand on sera installé. Et vous? Ça, je ne vous le dirai pas. À vous de deviner. Ouais, non. Donc pas d'enfant. Non, pas encore. Combien d'enfants voulez-vous? Je ne sais pas. Ma femme est... Étroite des hanches. Vous buvez quelque chose? Oui.
Bon Dieu. Eh bien, il y a des choses qui restent pour moi un mystère, c'est de quoi elles peuvent bien parler entre elles quand les hommes discutent de leur côté. Je vais tirer ça au clair un de ces jours. Qu'est-ce qu'il y a? Délicieuse musique. Je disais donc, de quoi croyez-vous qu'elles sont en train de parler quand elles sont entre elles? Elle parle d'elle, j'imagine. Genre? Est-ce que les femmes sont une énigme pour vous? Oui. Oui et non. Ah! Eh bien, voilà une quand même. Elle va redescendre. Chérie, tu dois absolument visiter la maison. C'est une vieille maison tout à fait merveilleuse. Oui, je vais... Martha! Tu peux pas me lâcher une minute? Elle va descendre. Elle se change. Elle fait quoi? Elle se change. Oui, Elle change d'habit. oui. Pourquoi? Eh bien, j'imagine que c'est pour se sentir plus à l'aise. Ah, vous croyez? Oui, il me semble. Qu'est-ce que vous en savez? Oui, oui, chérie. Ah, elle se Tout met à à fait l'aise, bien. d'après vous. C'est ce qu'on va voir. Je ne savais pas que vous aviez un fils. Quoi? Un fils? Je ne savais pas. Vous ne me l'avez pas dit, c'est moi qui devine. Eh bien, il doit être plutôt grand. Il a 21 ans. 21 ans demain. C'est Eh son oui. anniversaire. Eh bien, Elle vous a parlé de lui. Oui, C'est elle qui vous a parlé de lui. oui. Dites qu'elle est en train de se changer. Oui. Elle vous a dit que... Que c'est l'anniversaire de votre fils. Oui. Très bien, Martha. Très bien. tu viens pas, chérie, est-ce que tu veux... Oui, oui, chérie. Un verre de vin, peut-être. Une goutte. Très bien, Martha. Puis-je me servir? Quoi? Ah oui, allez-y, buvez. Vous allez en avoir de plus en plus besoin avec les années. Ainsi, tu détruis tout. Quelle heure est-il, chérie? 2h30. Oh, il est tard. On devrait rentrer. Pourquoi la garde d'enfants vous attend? Je vous ai dit que nous n'avions pas, alors. Hein? Excusez-moi, je n'ai pas dû entendre. Je l'ai dit sans y penser, comme vous préférez. On va bientôt y aller. Ah non, attendez! Martha est en train de se changer. Martha ne se fait pas belle pour moi. Martha ne s'était pas fait belle pour moi depuis des années. Si Martha se change, cela veut dire que nous ne sommes pas prêts à nous en aller avant longtemps. C'est un honneur qu'elle vous fait. Et vous ne devez pas oublier que Martha est la fille adorée de notre patron bien-aimé. Te voilà, ma douce. Eh bien, Ah, c'est plus séduisant. Vous aimez? Bien. Qui ça va nous gueuler comme ça dans les escaliers? Je me sentais seule sans toi, chérie, sans le doux timbre de ta voix délicate. Ah, et maintenant tu vas trotter dans le bar à roulettes? Et aller servir un grand verre d'alcool à brûler à ta petite maman. Exactement. Alors vous deux, vous avez bien discuté? Et ces deux hommes seuls, ils ont vite fait d'aveugler le sentiment. eh bien non, nous, en fait... Tu veux tout savoir en fait, Martha? Nous avons essayé de deviner de quoi vous deux vous étiez en train de parler. Ces hommes sont au-dessous de tout. J'avais qu'à écouter aux portes. Si j'étais montée, Martha, je n'aurais pas écouté, j'aurais regardé par le trou de la serrure. Elles ont comploté. Et on ne saura jamais quoi. Que c'est dommage. Et maintenant à boire! À boire pour tout le monde! Et votre fils, il arrive quand? Quoi? On parle de votre fils. Mon fils! Quand est-ce que... Quand votre fils doit-il revenir? Ah! Martha? Quand notre fils revient-il à la maison? M'en fous. Non, non, je veux savoir. Tu as fait le nécessaire pour qu'il revienne. Quand revient-il? J'ai dit m'en fous. Je regrette d'avoir parlé de ça. De lui, pas de ça. Tu as parlé de lui. Enfin, tu as commencé. Alors maintenant, réponds, Martha. Quand revoit-on le petit voyou? Son anniversaire, tu as dit que c'était demain, non? Je veux pas parler de ça. À mon avis, c'est trop tard. Quand le petit voyou sera-t-il de retour? Maintenant que tu as eu le mauvais goût de remettre la question à l'ordre du jour, réponds, Martha. Quand le petit voyou sera-t-il de retour? Chérie, crois-tu que tu... Georges parle de façon calomnieuse du petit voyou en question parce
Parce qu'il a des problèmes. Le petit voyou a des problèmes? Quel problème a donc le petit voyou? Pas le petit voyou. Et arrête de l'appeler comme ça. C'est toi qui as des problèmes. De ma vie, je n'ai entendu quelque chose d'aussi ridicule. Moi de même. Ma puce. Le problème le plus grave que se pose Georges à l'égard de notre petit, de notre grand garçon, de notre fils, c'est qu'au fond, au plus intime de lui-même, il n'en est pas tout à fait certain d'en être le père. Mon Dieu, comme tu es méchant. Je te l'ai dit des milliers de fois, mon petit. Je n'aurais pas pu concevoir que le père de mon enfant soit un autre que Une toi. femme profondément méchante. Tu le sais, mon petit. Je doute que... Martha! Elle ment. Martha ment, je veux que vous le sachiez. Dans la vie, j'ai peu de certitudes. Je ne mettrai jamais ma main au feu au sujet des frontières d'un pays, du niveau de l'océan, des alliances politiques, de la moralité courante. Mais s'il y a bien une chose dans ce monde décadent que je peux garantir, c'est bien ma responsabilité chromosomique dans la conception de notre fils aux cheveux bleus et aux yeux blonds. Tu as très joliment parlé, Georges. Merci, Martha. Tu as très bien repris en main la situation, vraiment. Ah oui, vraiment. Martha apprécie. Elle apprécie mieux que personne. Mieux que personne. C'est toi-même qui es poufiasse. Ah, une poufiasse. Il peut pas être une poufiasse. La poufiasse, c'est vous? Et vous, attention. D'accord. Un verre de vin, s'il vous plaît. Écoute chérie, je crois que tu as assez bu. Absurde, tout le monde a soif. Absurde. Soit. À propos, notre fils n'a pas les cheveux bleus, ni les yeux d'ailleurs. Il a les yeux verts, comme moi. Il a les yeux bleus, Martha. Vert. Bleu, Martha. Vert, il a les yeux verts les plus beaux du monde, sans la moindre petite tache brune ou grise ou noisette. Georges a les yeux bleus pâles, délavés. Décide-toi, Martha. Avec toi, rien n'est jamais net. Papa aussi a les yeux verts. Ah non, non. Ton père a de tout petits yeux rouges, comme une souris blanche. Georges déteste papa. Bien que papa ne l'ait jamais rien fait, il le déteste à cause de sa décision. Martha! Papa a dit qu'il lui succéderait un jour. D'abord, il serait chef du département d'histoire, et puis papa se retirerait, il dirigerait l'université. Vous me suivez? Tel était le plan. C'est en colère, mon petit, hein? Tel était le plan, donc. Et papa semblait trouver que c'était une bonne idée. Jusqu'au bout de 2 ou 3 ans, il commence à se dire que ce n'était pas une aussi bonne idée que ça. Que peut-être, petit Jojo n'avait pas l'étoffe requise, qu'il n'en était pas capable. Arrête, Martha. Cause toujours. Georges n'avait pas beaucoup d'énergie. Il n'était pas dur entrepreneur. En fait, il est une espèce de raté. Un raté. Grand, gros, gras. Je te dis d'arrêter, Martha! J'espère que c'était une bouteille vide. Tu ne dois pas gaspiller une bouteille de cette qualité, pas avec ton salaire. Avec le salaire d'un simple chargé de cours. Vous comprenez, Georges ne savait pas y faire. Dans les dîners des commanditaires, pour récolter de l'argent, il manquait complètement de personnalité, vous me suivez. Ce qui a fait que papa a perdu toute estime pour lui, comme vous pouvez l'imaginer. Résultat, moi, je suis là, en rade, avec ce Ne raté, chef pas, Martha. qui patauge dans le département d'histoire. Arrête, Martha, arrête! Qui a la fille du président, qui aurait dû devenir quelqu'un, et qui n'est devenu personne. Rien qu'un rat de bibliothèque, un pauvre, un rêveur, incapable de réussir quelque chose par lui-même, un raté dont ne peut pas être fier. Georges, assez! Je te dis d'arrêter! D'accord? D'accord! Qui a peur de Virginia Woolf? Virginia Woolf? Virginia Woolf? Qui a peur de Virginia Woolf quand le jour se lève? Qui a peur de Virginia Woolf? Virginia Woolf? Virginia Woolf? Qui a peur de Virginia Woolf quand le jour se lève? Virginia Woolf? Virginia Woolf? Je suis malade. Je suis malade, levez-vous. Nom de Dieu! Bravo! Ça a l'air d'aller. Elle ne devrait pas boire. Elle est fragile. Étroite des hanches, comme vous dites. Je suis vraiment désolé. Où est mon délice des délices? Où est Martha? Dans la cuisine, elle fait du café.
Elle est très facilement malade. Martha? Oh non! De sa vie, Martha n'a